Bonjour Gaël, bonjour David. Bonjour. Sur une semaine de l'Angleterre, c'est forcément particulier. Comment vous l'avez abordé? Est-ce que vous avez axé cette semaine sur le fait que c'est une équipe que vous n'avez pas battue depuis très longtemps? Ou est-ce que vous voulez vous détacher un peu de cette pression de la série? Ouais, enfin, c'est une semaine un peu particulière, oui et non. C'est une semaine dans la continuité de notre tournoi. Vraiment, nous, c'est ce qu'on a voulu. C'est un match à préparer. C'est forcément avec beaucoup d'excitation parce qu'on va vivre un superbe événement, je pense, ce week-end à Twickenham. Donc, pour les joueuses, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'excitation. Voilà, mais on a préparé cette semaine comme on a préparé les autres matchs. L'idée, c'est de regarder cette équipe d'Angleterre, leurs points forts, leurs faiblesses aussi, et d'être capable de s'appuyer sur aussi nous, tout ce qu'on a pu produire sur ce tournoi, tout ce qui a fait notre force, et de pouvoir continuer à le faire monter et développer sur ce match, puisque c'est quand même l'objectif de notre tournoi, c'est de monter en puissance de match en match. Donc voilà, on a basé notre semaine vraiment là-dessus. Les forces et les faiblesses de l'Angleterre, elles évoluent avec le temps ou ça reste une équipe qui est efficace toujours dans les mêmes secteurs? C'est une équipe qui est très efficace dans les mêmes secteurs, qui appuie fort sur ses points forts, mais qui, aujourd'hui, contrairement peut-être dans le passé, a une capacité à déplacer, a un système de jeu très aéré qui occupe beaucoup la largeur, avec beaucoup de menaces. Donc, c'est vraiment une équipe qui s'est complétée au fur et à mesure du temps. Ça montre du coup vraiment le pourquoi elles sont où elles sont. Après, aujourd'hui, nous, la clé pour répondre à elles va être de construire notre match depuis le début. On va vivre sûrement un moment très important, un événement très important. Mais il faut aussi qu'on reste focus, qu'on puisse imposer aussi le bras de fer, garder le bras de fer et pouvoir tenir justement face à cette équipe qui va nous proposer un jeu intéressant. Elles n'ont pas perdu depuis 2022, les Anglaises. Qu'est-ce qui fait que cette année, vous pensez être capable d'aller gagner un truc là? Quelles sont les forces chez vous? Ouais, clairement, déjà, c'est sûr que faut pas oublier, c'est sûr, leur parcours, où elles en sont, pas perdre un match depuis 2022. Je crois qu'on va affronter ce qui se fait de mieux au niveau mondial. Ça, c'est une certitude. Après, aujourd'hui, on a confiance en notre groupe, on a confiance au projet, on a confiance à ce que l'on met en place. On sent les filles ultra concernées, ultra concentrées. Vraiment, ce qu'on a envie, c'est se concentrer sur nous, faire un match plein, répondre présent avec tous nos atouts, et on fera le bilan à la fin de ce match. Mais voilà, ce qui est important, c'est aussi une étape en vue de la finalité du parcours. Voilà, c'est de répondre présente pendant 80 minutes sur ce match. Bonjour Gaël, bonjour David. Pour samedi face aux Anglaises, est-ce que vous imaginez créer l'exploit et gagner le Grand Chelem, gagner ce tournoi des 6 nations face à ces Anglaises qui sont imbattables jusqu'à maintenant? Parce qu'il y a une certitude, c'est qu'on est des compétiteurs, donc forcément, on rentre sur un terrain de rugby, c'est pour le gagner. Maintenant, on sait la qualité de cette équipe et la capacité qu'elle a à mettre en place son jeu. Maintenant, notre capacité à pouvoir répondre présence sera surtout sur cette capacité à tenir le bras de fer, à pouvoir vraiment structurer, rentrer bien dans le match et pouvoir structurer notre match au fur et à mesure. Bien sûr qu'on croit à la victoire, sinon on ne ferait pas tout le travail tout au long de la semaine. Maintenant, on est conscient aussi qu'en face de nous, on a sûrement ce qui se fait de mieux et il faudra faire le match quasi parfait pour le remporter. Est-ce que la perspective de la Coupe du Monde qui approche là-bas, ça a été un enjeu dans votre semaine de préparation? Non, enfin, pour nous, c'est une étape de plus. Je crois qu'on a construit notre parcours depuis toujours comme ça, étape par étape. C'est une étape de plus. Forcément, ça va être un contexte particulier qu'on n'a pas vécu. On ne sait pas encore combien de personnes il y aura dans le stade, mais la dernière fois qu'on y a été, il y avait 58 000 personnes. Donc voilà, on s'attend à beaucoup de ferveur, beaucoup de monde qui va être forcément pour l'Angleterre. Donc à quelques mois de la Coupe du Monde, avec une Coupe du Monde en Angleterre, forcément, c'est une répétition, on va dire, de l'événement que l'on vivra dans quelques mois. Donc voilà, c'est un événement très particulier auquel les filles ont hâte de vivre. Est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles de Manaï et Philippe qui ne s'est pas entraîné aujourd'hui? Est-ce que ça va? Est-ce qu'elle pourra tenir sa place samedi? Oui, Manaï, c'est juste une gestion, comme on fait avec certaines joueuses. On arrive à notre 6e semaine. On est sur une démarche plutôt d'individualiser aussi en fonction des profils et de ce que l'on a vécu les semaines précédentes. Donc, Manaï, ça va. Ça a été juste une adaptation sur cet entraînement que l'on souhaitait. On parle souvent du système anglais qui est très en avance au niveau du rugby féminin, qui a eu des années d'avance. Gaël, toi, tu as pu passer une année là-bas. Comment tu l'as perçu un petit peu cette avance qu'avaient les Anglaises au niveau infrastructure?
Je pense qu'il y a une histoire déjà de culture. Je pense que là-bas, le sport est vraiment très, très ancré. Ils font du sport du matin au soir. Je crois qu'ils arrêtent l'école à 15h. Ils font dans la journée d'école, ils font déjà du sport et ils arrêtent l'école à 15h pour faire un autre sport. Donc c'est sûr que c'est une culture qui est totalement différente, certainement de la nôtre. Donc ce qui a fait que la structuration des clubs et tout ça, c'est déjà très ancré chez eux. Voilà, après, je vois que notre championnat, que tout se met en place pour y tendre de plus en plus. Donc, voilà, je crois qu'on est sur la bonne voie et aujourd'hui, c'est fabuleux de voir que le rugby féminin dans sa globalité est sur la bonne voie. Vous avez choisi de titulariser Léa Champon pour cette rencontre. C'est la première fois qu'elle est titulaire du tournoi. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu d'elle et du rôle qu'elle va avoir sur ce match? Est-ce qu'elle a un rôle de pur remplacement de Séraphine ou est-ce qu'elle doit apporter quelque chose de différent? Non, je crois que Léa, elle fait très timide comme ça au premier abord, mais quand on la connaît, on voit que c'est une fille qui est extrêmement mature avec son équipe de Grenoble, elle est même capitaine, donc elle peut endosser vraiment un rôle de titulaire indiscutable. Je crois évidemment que les aléas ont fait que elle se retrouve là, mais elle aurait pu parfaitement se retrouver même avec d'autres joueuses sur jambes, on va dire. Léa, c'est une joueuse qui nous apporte beaucoup de sérénité. C'est un peu une force tranquille dans sa démarche, mais c'est une joueuse qui apporte beaucoup de qualité technique dans tout ce qu'elle engage, que ce soit en défense, en attaque. C'est une joueuse qui a vraiment beaucoup de qualités techniques individuelles et elle a une forme de leadership qu'elle a développée dans son club et qui pèse aussi nous dans notre alignement. Donc elle apparaît peut-être comme une petite jeune, mais elle est loin de l'être et en tout cas nous c'est les yeux fermés et en toute confiance qu'on l'a mise d'entrée parce que on est persuadé qu'elle va nous apporter. Il y a une autre joueuse aussi qu'on va peut-être découvrir, c'est Taina Maka qui est sur le banc. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu d'elle? On la connaît peu. En équipe de France, ce sera sa première sur un événement assez important. Voilà comment vous l'accompagnez aussi pour aborder ce match-là. C'est sûr qu'elle va être lancée dans le grand bain, l'événement, et je crois que c'est ça qui est fabuleux et qui est super avec notre équipe, c'est qu'on prépare les filles à être prêtes à n'importe quel moment. La force du collectif, c'est le plus important. Je crois que Taina est venue avec nous au début du tournoi. C'est une jeune joueuse que l'on suit depuis très longtemps. C'est une joueuse de Grenoble qui est très physique, qui progresse de jour en jour. Voilà, et aujourd'hui, les blessures de certaines ont fait que Taina a été propulsée là, mais je crois que voilà, l'équipe l'a tout de suite pris sous son aile et elle est aussi autodéterminée à montrer qu'elle va apporter à sa manière avec tout ce qu'elle sait faire. C'est ce qu'on va lui demander de mettre en avant ses points forts sur ce match. Donc voilà, je crois que l'équipe est prête à vivre des moments comme ça. C'est les aléas d'une équipe, mais en tout cas, on prépare nos joueuses à se tenir prête à n'importe quel moment. Et voilà, aujourd'hui, la blessure de certaines fait le bonheur de d'autres. Et voilà, Taina est prête et elle va rentrer ce week-end sur le match et vivre un superbe événement. Donc pour nous, c'est fabuleux en vue de la Coupe du Monde aussi. Donc vous évoquiez justement l'espoir, l'entretien de l'espoir après les victoires anglaises, la dernière victoire française c'est 2018, si je ne dis pas de bêtises. Comment justement on entretient cet espoir? Parce que j'imagine que les joueuses ont aussi un peu marre d'être battues face à l'Angleterre. Comment on entretient justement cette capacité à toujours se renouveler et à croire à l'exploit? Je crois que déjà, il faut remettre les choses dans leur contexte. De 2018, il y a peu de filles qui sont encore là. Je crois que les choses ont évolué. Quand on regarde les chiffres de cette équipe anglaise, quand on les regarde jouer, quand on regarde en détail ce qu'elles font, je pense qu'il n'y a pas une histoire d'exploit ou d'espoir à vouloir faire l'exploit. Je crois qu'aujourd'hui, on essaie de se détacher, d'être focus aussi sur nous, sur notre capacité à construire nos matchs, à les amener, à vraiment faire le score au fur et à mesure. Et on l'a vu par moments sur ce tournoi, on a eu vraiment des moments de difficulté où le groupe est resté vraiment soudé, structuré, même à une de moins, on a réussi à tenir le bras de fer et après derrière pouvoir refaire basculer les rencontres. Je crois que c'est des rencontres qui peuvent servir pour ce genre de match. En tout cas, l'espoir, nous, c'est l'espoir tout simplement d'aller à la compétition comme on le fait depuis les derniers matchs. Pour nous, ça va être un match comme un autre. Bien évidemment, l'environnement, le contexte est différent, mais en tout cas, dans notre préparation et dans la façon qu'on a abordé, c'est identique à celle des autres matchs. Et c'est une étape dans notre parcours qui reste la Coupe du Monde. Donc, aujourd'hui, on est surtout focus sur nous, sur notre façon de construire les choses, plutôt que de savoir si on a de l'espoir
à pouvoir battre cette équipe. Gaël, s'il vous plaît, un point sur les joueuses anglaises. Il y en a une contre qui vous avez joué, qui est toujours là, qui fait toujours des dégâts, c'est Marley Packer. Comment vous décririez cette joueuse impressionnante? C'est sûr que Marley, c'est une joueuse qui est très dense, très physique. C'est sûr que quand elle arrive à vous attraper dans la zone, bon, vous la sentez quand même passer. Mais je crois qu'aujourd'hui, si on prend mon époque et l'époque d'aujourd'hui, je crois que les joueuses sont de plus en plus prêtes. On a aussi des filles de ce gabarit-là, des filles avec de cette puissance-là dans notre équipe. Donc voilà, on sait que c'est une des clés de leur équipe aussi parce qu'elle a l'expérience, elle sait aussi jouer ce genre d'événement. Mais voilà, je crois qu'aujourd'hui, nous aussi, on a des filles qui peuvent y répondre présentes et c'est ça qui compte. Toujours un peu sur les Anglaises, à l'arrière aussi, donc il y a Kidon qui crève l'écran en ce moment. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous impressionne particulièrement chez elle? C'est une joueuse qui est un facteur X dans leur groupe. Je crois qu'elles ont plusieurs joueuses qui peuvent faire la différence, donc ils donnent. Donc voilà, après aujourd'hui, nous, on essaie de faire abstraction des individualités qu'elles peuvent poser. C'est leur structure, leur collectif qui ferait vraiment la force et la maîtrise collective qu'elles peuvent avoir. Nous, on met en place une stratégie, peu importe les joueuses qu'il y aura en face, il faudra, nous, qu'on fasse corps en face et qu'on soit en place collectivement pour répondre collectivement ou individuellement à leur attaque. Avec les forfaits qu'il y a eu en début de semaine, est-ce que vous avez été tenté de repasser un 5-3 sur le banc, ou est-ce que la densité anglaise vous force, entre guillemets, à rester sur un 6-2? On avait Taina Maka qu'on a fait monter pour pallier au forfait. À la suite du match de l'Italie, on savait que potentiellement Roman et Séraphine pouvaient être en suspens. On attendait, c'était des histoires d'heures et voilà, de retour. Donc on a fait directement monter Taina. Voilà, donc pour nous, il n'y avait pas de doute. L'option contre les Anglais, c'est d'avoir un 6-2 avec Théani qui peut basculer au centre comme on l'a déjà eu fait dans le début du tournoi. Donc voilà, sachant qu'on avait Taina. Maintenant, si on n'avait pas eu Taina, peut-être qu'on aurait réfléchi à d'autres choses. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est le moment et le moyen de lancer aussi Taina. Donc voilà, on est prêt à pallier toute éventualité. Et il n'y a pas de souci pour ça. On va pouvoir passer aux quelques questions en visio. Est-ce que vous pouvez lever la main, s'il vous plaît, avant de prendre la parole? Julie? Oui, bonjour. Justement, sur la composition de ce banc, est-ce qu'à l'instar des garçons, un 7-1, c'était envisageable vu la polyvalence aussi de certaines joueuses de l'équipe? C'est pas forcément quelque chose auquel on avait réfléchi. Maintenant, aujourd'hui, on a des besoins spécifiques à certains postes où il y a vraiment un besoin d'avoir des joueuses très spécialisées, que ce soit au poste 9 ou 10. Donc aujourd'hui, nous, la question, on avait besoin surtout d'avoir des joueuses spécialistes, c'est ce qui est le cas. Donc on a préféré rester en 6-2 tout en assurant les postes de la charnière qui sont très particuliers. Sachant qu'on a de la polyvalence par ailleurs, c'était plus facile de rester sur du 6-2 que d'aller chercher un 7-1. C'est peut-être quelque chose qui pourra être vu dans l'avenir, mais en tout cas aujourd'hui, c'est le meilleur équilibre qui nous semble pour notre équipe. Jean-Luc? Oui, bonjour, Jean-Luc Ferré-Lacroix. Beaucoup de monde à Brive et à La Rochelle pour les matchs des Bleus en France. Belles audiences télévisées aussi. Est-ce qu'il y a un déclic, à votre avis, sur le rugby féminin, cette année particulièrement? Est-ce qu'il se passe quelque chose ou c'est la confirmation d'un élan qui se poursuit? Je pense que sincèrement, c'est la confirmation d'un élan. Je crois que on n'oublie pas que l'année dernière à Bordeaux, quand on a reçu les Anglaises, on a fait plus de 20 000 personnes. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, le rugby féminin plaît. Ce que produisent les filles sur le terrain donne envie aux gens de suivre et de regarder. On s'attend à beaucoup d'audience aussi sur ce week-end, sur ce match, avec l'enjeu qu'il y a derrière. Voilà, je crois que les filles font le travail pour produire du jeu, donner envie aux gens de regarder les matchs et de venir surtout se déplacer dans les stades. Aujourd'hui, c'est ce qu'on cherche, c'est ce qu'on a besoin et c'est ce qu'on aura besoin jusqu'au bout du parcours, que les gens soient capables de venir nous suivre jusqu'en Angleterre pour nous aider à pousser pour cette Coupe du Monde. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, non, je voulais poser une question sur cette semaine dans l'Angleterre, sur les séances d'entraînement. Est-ce qu'on
est-ce qu'on insiste sur ce qu'on a su bien faire au cours des 4 premiers matchs, ou est-ce qu'on revoit ce qui n'a pas marché, les ballons portés, etc. Est-ce qu'on a le temps de faire ça, ou est-ce que ça, au contraire, ça risque d'embrouiller vu le peu de temps que vous avez? Je crois que ce qui est important, c'est travailler ses points forts ou revenir sur les points faibles. Je pense que ce qui est important, c'est de renforcer les points forts, ça c'est une certitude. C'est des choses sur lesquelles on a aussi essayé d'appuyer sur cette semaine, mais c'est aussi trouver le bon dosage pour aller chercher les choses qui pourraient faire la différence aussi contre cette équipe comme l'Angleterre. L'Angleterre est sûrement une des équipes qui maîtrise le mieux dans la zone de conclusion. La zone de conclusion, la leur. Donc on sait exactement ce qu'elles vont nous proposer. On a forcément préparé, travaillé là-dessus. Que ce soit ballon porté ou autre d'ailleurs, parce que c'est pas uniquement que sur ballon porté. Je crois qu'il faut voir tout ça sur une généralité, sur une globalité, une défense collective. Donc on a travaillé entre autres ça, et en tout cas ce qui est une certitude, c'est que ce match contre l'Angleterre sera un vrai test, puisque c'est sûrement ce qui se fait de mieux dans cette zone. Donc nous, ça va être un grand défi pour nous, et en tout cas une bonne phase de préparation aussi en vue des échéances à venir. Merci beaucoup. Merci. Merci.